de la journée sur ta radio. Sota FM. C'est maintenant et tout de suite. Les réactions s'enchaînent suite à la prise des mesures d'amélioration des conditions de vie et de travail des aspirants au métier d'enseignant. En sa séance extraordinaire du lundi 18 mars dernier, le Conseil des ministres a décidé de plusieurs avantages pour les AME. Après les réactions de satisfaction dans nos précédentes éditions, nous vous proposons cette fois-ci l'appréciation d'un responsable d'association des AME du Borgou, Wassiou Boukari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne cache pas sa joie à l'annonce des nouvelles du palais de la Marine. Suivez un extrait de sa réaction. Effectivement, nous avions suivi le compte-rendu du Conseil des ministres du 8 mars et des grandes décisions étaient prises en notre faveur. Ça nous réjouit beaucoup parce que c'était des doléances qu'on avait adressées de diverses manières, par des rencontres, par des luttes, jusqu'à aller à la grève, ce qui a conduit à la suspension de certains collègues. Vraiment, ce qui me réjouit probablement, c'est que nos collègues suspendus ont été réintégrés. Vraiment, nous sommes très contents de cela. Et de deux, il faut dire qu'aujourd'hui, nos collègues femmes peuvent bénéficier des congés de maternité. Autrefois, elles doivent aller au cours jusqu'au jour où elles vont accoucher et le lendemain, elles reviennent. Aujourd'hui, le gouvernement a permis à ce que ces femmes parmi nous puissent aussi bénéficier de ce temps de congé comme les autres agents de l'État. Plusieurs autres mesures ont été prises, comme les 12 sur 12 qu'on a pu maintenant enfin bénéficier. Mis à part ça, nous avons aussi eu droit à une prime qu'ils ont surnommée de service d'intérêt national. Vraiment, c'est un grand pas. Interviewé par Lukman Rocheou, Wassiou Boukari salue les avancées dans la satisfaction des besoins des enseignants aspirants au Bénin. Il souhaite tout de même la concrétisation du reversement de cette catégorie d'enseignants. On l'écoute. Nous attendons toujours parce que en temps nous avions eu vent du reversement en masse, mais cela est venu. On espère que dans les jours à venir, que le reversement tant attendu soit homologué pour que notre satisfaction soit totale. Donc c'est un sentiment de joie qui nous anime, mais une joie qui reste un peu pour être totalement comblée. Nous souhaitons que le gouvernement continue ainsi. Nous remercions le gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon et que ces mesures-là, même si ça vient un peu tardivement, c'est quand même à saluer et nous souhaitons un peu plus. Pendant ce temps, plusieurs producteurs du riz de la commune de Malanville ont tenu une séance d'échange avec les autorités communales hier mardi 19 mars 2024 à la salle de réunion de la mairie de Malanville. La stratégie spéciale de mobilisation de la taxe de développement local TDL sur les produits vivriers était au cœur des échanges. Et pour le secrétaire exécutif de la mairie de Malanville, c'est une décision au plan national. Olivier Aloukoutui. Au niveau national, le gouvernement a déjà pris la mesure contrôler la sortie du riz. Donc ça va être vraiment un atout pour la mairie de s'appuyer sur cette mesure-là pour que désormais on puisse vraiment réguler ces sorties-là. Et on ne peut pas dire quand même qu'on va les éradiquer, c'est pas possible. Nous sommes dans une commune frontalière, on sait ce que ça veut dire. La création des plateformes marchandes, ça va régler beaucoup de choses à la fois. Ça, nous allons voir au niveau de tous les arrondissements, faites les producteurs démarcher eux-mêmes. Nous allons identifier les sites qui vont servir de plateformes marchandes. Et lorsque ces plateformes sont créées et animées, puisque la mairie doit mettre en place quand même les infrastructures qu'il faut pour que ces plateformes-là soient fonctionnelles et bien animées. Dès lors qu'elles sont animées, je crois que ce soit le producteur, que ce soit le démarcheur, on n'a plus d'autres raisons que de faire la commercialisation du riz à travers sur cette plateforme-là. Et pour l'atteinte des objectifs visés, Olivier Aloukoutui exhorte tous les acteurs impliqués à jouer leur partition. Extrait des propos du secrétaire exécutif de la mairie de Malanville. C'est nous-mêmes qui allons faire notre propre développement et nous sommes dans une compétition, une haute compétition maintenant entre les communes. Demain, si Candy se développe plus que Malanville, c'est pas seulement, je ne dis pas que c'est seulement la faute au maire, au SE et aux conseillers communaux que vous avez élus. C'est la faute à nous tous. Chacun de nous doit jouer quand même sa partition pour que ce développement-là, Malanville ne soit pas à la fin, que Malanville soit cité parmi les meilleures communes en termes de développement. Ça va être vraiment le credo de nous tous. Et c'est que chacun de nous
a déjà la ferme volonté et le pari est déjà gagné pour ma part. Et le président des producteurs du riz de la commune de Malanville a salué la promptitude de ses pairs à l'invitation du secrétaire exécutif Aruna Bossou qu'on écoute. Je voudrais remercier les acteurs ici présents pour leur contribution et engagement qui concourent à l'amélioration du secteur. Les jours à venir, le secteur riz va donner pillon au secteur coton. Je voudrais que nous travaillions dans ce sens pour que notre commune puisse, dans les jours à venir, faire face à ses besoins, surtout en investissement. Cette séance est une délivrance, comme l'a dit le président CCR. Et je voulais annoncer dans les titres, une quarantaine d'agents enquêteurs sont en formation à Parakou en prélude à l'opération de collecte des données pour l'étude de référence sur le projet COSO. Pendant les 5 jours que dureront les travaux, les participants devront maîtriser les outils et le processus de collecte des données. Cette phase de formation sera suivie de celle de collecte des données sur le terrain. Les détails avec Taïrou Saré de Dema Radio. Ils sont 32 agents enquêteurs et 8 superviseurs qui suivent cette formation destinée à la compréhension et à la bonne utilisation des outils de collecte des données au sein des communautés bénéficiaires du projet COSO. Ces participants venus des 4 départements du Nord Bénin prennent connaissance du contenu du projet COSO et les différents outils de collecte des données. Isdine Tassou, chef service de la planification et de l'aménagement du territoire, CESPAT à la préfecture de Natitengou et point focal du projet COSO, parle des modules de formation et des outils de collecte des données. En un premier temps, il y aura un module qui sera dédié au projet lui-même. Après ça, il y aura comment est-ce que les questions seront administrées. Donc, les enquêteurs vont prendre connaissance des questionnaires et deuxièmement, des questionnaires digitalisés à travers le Koubou Collecte. Vous savez que tous les enquêteurs ne savent pas l'utiliser. Donc, il faut disposer d'un smartphone, ainsi de suite, tout ça qu'on va installer. Donc, après cette phase théorique, il y aura des phases de simulation. La simulation, il faut sortir du cas théorique et aller sur le terrain, aller rencontrer les populations. Donc, faire les pratiques, revenir maintenant échanger sur les difficultés que l'on a eues sur le terrain, les corriger avant qu'on aille à la phase proprement dite par rapport à la collecte des informations. Alors, comme outil, sur la question des fiches d'enquête qu'on va leur partager, mais aussi, il y aura un outil essentiel qu'on utilise dans le cadre de collecte des données, c'est le Koubou Collecte, qu'on va utiliser, qui est un outil digitalisé. Après cette phase de formation, les agents de collecte seront déployés sur le terrain avec une mission très claire. Brice Dinapo est responsable du suivi, évaluation et capitalisation du projet COSO. Alors, leur mission sur le terrain, c'est d'aller vers les communautés qui ont été sélectionnées de façon aléatoire, déjà selon une approche méthodologique vraiment rigoureuse. Donc, nous les envoyons vers ces communautés, retenir des ménages et enquêter les chefs de ménage ou les représentants du chef de ménage. Parallèlement, il y aura une enquête qui sera dirigée à l'endroit du chef de village pour questionner aussi le chef de village par rapport à un certain nombre de besoins socio-économiques du village. Et les ménages aussi vont donner leur perception par rapport à leur vie quotidienne, à leurs besoins. Angelo Nimansou, assistant du directeur de cabinet du MAEP et point focal du projet COSO, parle du processus de la collecte des données sur le terrain. Les jeunes enquêteurs, ils iront vers les ménages. Naturellement, ils vont d'abord rencontrer ceux qu'on appelle délégués qui vont leur indiquer les ménages appropriés. Ils iront collecter donc ces informations à ce niveau et naturellement ces enquêteurs il y a des superviseurs qui seront chargés de vérifier donc la qualité des données qui sont prises. Il y a les données au niveau agricole, les données au niveau des infrastructures dont ces ménages ou ces communautés auraient besoin. Les données quand il y a infrastructures, c'est en matière d'hôpital, en matière de structures pour pouvoir par exemple stocker leur production, en matière même si possible d'infrastructures pour pouvoir faire écouler donc leur production vu la situation dans laquelle ces villages se trouvent temporairement. Pour la réussite de cette mission, les chefs de ménage et les chefs de village et de quartier doivent fournir des informations vraies et justes au sujet de leur communauté. Isdine Tassou, CESPAT à la préfecture de Natitengou et point focal du projet COSO dans l'Atakora, lance un appel. C'est important pour elle, pour cette communauté, de donner les vraies informations aux enquêteurs, de donner réellement la réalité, tout ce qui se passe sur leur communauté, leur mode de vie, tout ce que les enquêteurs vont leur demander, de donner rien que de la vérité, pour que à la fin, on puisse savoir si les lignes ont bougé.
Les travaux de l'atelier de formation sur l'opération de collecte de données pour l'étude de référence sur le projet COSO prend fin le samedi 23 mars 2024. Merci à Théo Sarret de Dima Radio pour ce reportage. Mesdames, Messieurs, une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On parle religion à présent. Démarré depuis quelques jours, le Ramadan est considéré par les fidèles musulmans comme l'un des 5 piliers de l'islam avant la profession de foi, le pèlerinage à la Mecque, la prière et l'aumône obligatoire. Pendant cette période du jeûne musulman, après la rupture, les fidèles se rendent à la mosquée pour la prière dite de Assam. Elle est marquée par une pause de quelques minutes après chaque 4 rakats. Suivez les précisions avec Abdel Ghani Radi, il est islamologue ici à Malanville. La prière de Hacham, le nom réel pour cette prière, c'est Salat Tarawih, la prière de Tarawih en arabe. Quand on dit Tarawih, Tarawih vient du mot Rawaha, repos, se mettre à l'aise. On nomme cette prière Salat Tarawih parce que c'est une prière qui a de longs arrêts. Bon, les fidèles musulmans sont derrière l'imam qui dirige la prière parce que l'imam doit prolonger la lecture du Coran. Parce que c'est le mois où le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les imams doivent prolonger la lecture du Coran. Donc le fait de se mettre debout derrière l'imam très longtemps, après 4 rakats, on se pose. Il y a une petite pause avant de continuer. Parce que la prière nocturne, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours du Ramadan ou non Ramadan, il a l'habitude de faire 11 rakats chaque nuit. Mais dès le début, il y a ceux qui ont pris ça jusqu'à 20, 23, 20 rakats et 10 salam. Il y a quelques-uns qui ont pris 10 et 13. Donc 10 et 13, c'est-à-dire quand ils font 10 rakats pour la tarawih, les 3 rakats derniers sont pour witr. Ceux qui font 11, 8 rakats pour la tarawih et 3 rakats pour la witr. Ceux qui font 23, 20 rakats pour tarawih et 3 rakats pour la witr. Toutes ces traditions ont été menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la plus adorable et acceptable, c'est celle de 11 rakats pour nous faciliter la tâche. La prière de Assam est-elle une obligation pour les fidèles musulmans en cette période du mois de Ramadan? Le promoteur de l'Institut de la culture islamique à Malanville apporte des éléments de réponse. Suivez ici un extrait des propos de Abdel Ghani Radi. Ces prières sont des prières vraiment qui prennent beaucoup de temps. Donc, au cours de la prière, l'imam, le dirigeant de la prière, va prendre un bon temps pour la première raka, la deuxième raka, et la troisième et la quatrième. Après la quatrième raka, maintenant, il y a une pause qu'on appelle Raha. Donc, ça veut dire une prière de prendre du repos. Et le tarawih a été ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son temps. Mais c'est une sunna, ce n'est pas une obligation. Parce que le prophète est sorti la première nuit, au jour que le tarawih a commencé, il a prié avec les fidèles. Le deuxième jour, il a prié avec les fidèles musulmans. Le troisième jour, il a prié avec les fidèles. Mais le quatrième jour maintenant, les fidèles l'attendaient à sortir pour diriger la prière de tarawih pour eux. Mais le prophète n'était pas sorti. Ils l'ont entendu jusqu'à l'aube. Et à la sortie, il leur disait, si je sortais comme vous l'avez demandé, cette prière sera une recommandation, qui sera une contrainte, une obligation pour vous. Et j'ai peur qu'on le fasse une recommandation, une obligatoire pour vous, comme les 5 prières journalières à l'avenir, vous ne pourrez pas le faire. Donc c'est pourquoi je ne suis pas sorti. Donc de là, c'est devenu une sunna. Et ça, c'est récompense spéciale en dehors des récompenses de la prière. Quiconque se met debout avec l'imam jusqu'à la finition de la prière est considéré comme un homme qui a prié toute la nuit. Donc il a la récompense d'un homme qui a prié toute la nuit jusqu'à l'aube. L'islamologue invite les fidèles musulmans et surtout les leaders religieux à prendre en compte toutes les recommandations du prophète Mahomet concernant la prière de Assam afin d'obtenir les récompenses promises par Allah. On écoute Abdel Ghani Radi. Alhamdulillah, notre message pour les musulmans, c'est pour que les gens soient patients pour la salat tarawih comme il le faut. Aujourd'hui, il y a quelques imams qui ne pratiquent pas la salat tarawih Hacham comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Ils se précipitent. Des fois, il y a des imams qui font seulement 2 versets du Saint-Coran, 3 versets du Saint-Coran. Il y a quelques imams qui c'est une seule verset du Saint-Coran qu'ils vont réciter pour aller à la portée des nations. Ceci n'est pas recommandé. Iqamat as-salat, prier, prendre tout son temps. Pas tous les articles de la prière
est ordonné, est recommandé par le prophète. Le fait de se prostiner, de se lever de la prosternation, se mettre en soujoud, revenir de soujoud et s'asseoir avant la deuxième soujoud, tout est recommandé par le prophète. Ça fait parmi les articles de la prière. Donc tout est à suivre. Notre conseil aux fidèles musulmans qui nous écoutent à ce moment est de se patienter pour faire la prière nocturne Asham à Tarawih comme le prophète l'a recommandé pour qu'on puisse avoir les récompenses de la Salat Tarawih. David Labo, bonjour. Pierre Tapovo, bonjour. Les informations hors de nos frontières, c'est avec vous et vous nous dites que le Mali fait face à un afflux massif des réfugiés burkinabés depuis décembre. Effectivement, Pierre Tapovo, au Mali, plus de 4000 personnes burkinabées sont arrivées au Mali depuis décembre dernier. D'autres continuent d'arriver chaque jour par centaines selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces familles fuient le Burkina au rythme de violence qui endeuille le pays. Un pic important a été constaté depuis le début du mois de mars 2024, mais les réfugiés burkinabés arrivent dans un Mali où lui-même en est un poids de l'insécurité. Burundi, pour finir, le pouvoir ne reconnaît plus Agathon Rwasa comme chef du principal parti de l'opposition. Le ministre de l'Intérieur a pris acte dans une correspondance rendue publique ce lundi 18 mars des décisions du congrès extraordinaire organisé par un groupe de dissidents du parti de l'opposition le 10 mars dernier. Réunion qui s'était déroulée sous haute protection du pouvoir malgré les protestations d'Agathon qui dénoncent un coup de force orchestré pour le parti au pouvoir dès les élections législatives. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions. Mesdames, Messieurs, à présent, c'est la revue de presse nationale de Lukman Rotio qui s'installe. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la Plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans la presse écrite ce mercredi, l'euphorie n'a pas baissé dans le rang des aspirants au métier d'enseignant au lendemain de l'annonce des mesures prises par le gouvernement pour favoriser le bien-être des acteurs du secteur. Le Matina consacre sa une au sujet et rapporte que ces mesures sont perçues pour certains comme une victoire qui ne doit pas cependant faire oublier que le défi reste à atteindre. La CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB saluent d'après la publication des progrès significatifs. Le chasseur Info place plutôt ces organisations syndicales entre avancées et défis. Au total, rappelle les 4 vérités. 6 nouvelles mesures sont prises en faveur des AME. Une revalorisation salariale des agents territoriaux et des AME récapitule en manchette le Canada du Nord qui remarque qu'à 2 ans de la fin de son mandat, Talon est désormais dans le social Guidjo. Alors observe la Perche du Nord, la rupture est en mode séduction. Mais il faut encore un peu plus. Le quotidien recommande les diplômés sans emploi, agriculteurs, commerçants et artisans qui grincent toujours les dents. Pendant ce temps, dans la suite du social à la politique, Daïbi Info, le Canada du Nord, l'opinion aujourd'hui, Fraternité, l'autre quotidien, les 4 vérités, le Télégramme, sans oublier Actu Express renseigne que le nouveau code électoral en République du Bénin est promulgué par le chef de l'État. Après donc l'examen en conformité à la Constitution par la Cour, le président de la République rend exécutoire la loi modifiée. Le gouvernement publie l'intégralité du nouveau code électoral promulgué. De l'échec de la proposition de révision constitutionnelle au vote du nouveau code électoral qui vient d'être promulgué par le président de la République après validation par la Cour, Matin Libre fait observer qu'on a eu droit à des passes d'armes qui annoncent la cartographie des acteurs ayant rendez-vous en 2026 et même bien avant aux phases préparatoires à cette échéance. Mais il faudra, estime le journal, avoir don de voyance pour se réjouir ou pleurer de ce que nul ne peut encore prévoir aujourd'hui, l'effet des dynamiques effectives de l'électorat sur la classe politique. Alors le nouveau code électoral est-il dirigé pour qui ou contre qui, s'interroge le journal.
En attendant que mon confrère n'ait de réponse à sa question, ainsi dans le reste, en fait divers, le télégramme rapporte qu'une sorcière a été interceptée par un roi à Savais. Selon les faits repris par la publication, un chasseur est décédé à Parakou la semaine écoulée et avant de mourir, il a confié à son frère roi que les sorcières venaient le chercher. Chose étonnante, lors de son enterrement, une dame s'est introduite dans la maison mortuaire sans dire bonjour à personne, se dirigeant vers le corps. Subitement, le roi l'a intercepté et l'a menacé. « Où vas-tu? Je t'ai arrêté, on m'a dit que tu es forte », a dit le roi à la dame avant de lui demander de rebrousser chemin. Et à la pauvre dame de répondre « Fais doucement, je vais obéir ». Alors pour mon confrère, c'est une sorcière qui est interceptée par le roi. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mercredi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Suite à la prise des mesures d'amélioration des conditions de vie et de travail des aspirants au métier d'enseignant le lundi 18 mars dernier, plusieurs réactions s'enchaînent dans le rang des enseignants AME. Nous vous avons proposé dans cette édition la réaction de Wassiou Boukari, un des responsables de l'association des AME du Borgo. Pendant ce temps, prélude à l'opération de collecte des données pour l'étude de référence sur le projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée-Kozo, plusieurs agents enquêteurs participent à une séance de renforcement des capacités. Les travaux dureront 5 jours à Parakou et vous avez suivi le compte rendu de Taïrou Saré, un confrère de Dema Radio à Parakou. Et puis, en autre religion, on s'est intéressé à la prière de Assam, une prière qui se caractérise par une pause de quelques minutes après chaque 4 rakats. Est-ce une obligation pour le fidèle musulman? Abdelghani Radji, islamologue ici à Malanville, était dans ce 13h pour nous apporter plus de précisions. En pied d'édition, mesdames, messieurs, vous avez eu droit à la revue de presse nationale de Lukman Routiou. Merci de nous avoir suivis. Pierrette Akouvo devant ce micro, Aboubakar Doko, manipulation technique. À l'édition, c'est Inoussa Karim. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM.